Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence et nous voulons glorifier Dieu. Amen. Que vraiment le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous toucher encore, que le Seigneur puisse répandre sa grâce. Nous voulons bénir aussi tous ceux qui nous suivent via les plateformes internet. Nous essayons d'arriver au clair. Et je pense qu'aujourd'hui, normalement, la connexion doit bien passer. Nous avons travaillé dessus cette semaine. Pour que ceux qui nous suivent aussi puissent suivre pleinement. Amen. Nous voulons saluer aussi chez le frère Johnny qui fait le grand écran sur Mulhouse, pour que nous puissions être tous ensemble connectés quand ils ne peuvent pas venir ici. Amen. Bénissons l'Éternel pour un instant. Et je veux vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie, avant que nous puissions partager la parole de Dieu dans le livre de Malachie. Et nous allons lire Malachie chapitre 3 au verset 7. La Bible nous dit la chose suivante. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un être humain peut-il voler Dieu? Car vous me volez et vous dites, en quoi avons-nous volé? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus les fruits du sol, et les vignes ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous savez, quand le prophète Malachie a donné cette parole, il a parlé au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous lisez à travers la Bible, nous n'avons pas le temps de lire toute la Bible, mais quand vous voyez par rapport à la loi que Dieu a donnée à Moïse, nous pouvons voir qu'il n'y avait pas simplement une dîme, mais qu'il y avait 3 sortes de dîmes. Et quand le prophète Malachie parle de cette dîme, il parle de la dîme que nous apportons à la maison de Dieu, parce que de tout temps, ça a été une des dîmes les plus contestées par les hommes. Pourquoi? Parce qu'une des premières dîmes était facile. Une des premières dîmes, c'était de prendre sa maison, de prendre son foyer et d'aller une fois par mois ou une fois par an dans la maison de Dieu pour faire un festin pour sa famille. Ça, c'était une dîme familiale. Et aujourd'hui, si vous regardez à peu près ce que vous dépensez pour vos courses au mois, vous allez voir que cela dépasse bien votre budget de la dîme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir aller dans les magasins et de faire des bons festins pratiquement tous les jours. Pas simplement une fois, mais pratiquement 2 fois, 3 fois par jour. Mais le peuple d'Israël, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il faisait ça une fois par semaine, une fois par mois. Et là, il faisait un grand banquet dans lequel il prenait un dixième de tout ce qu'il avait, simplement pour faire un grand repas. Ça, c'était la première des dîmes. La deuxième des dîmes, donc celle-là, elle est facile à honorer, parce que quand vous allez au magasin, vous faites facilement vos dîmes de course. La deuxième des dîmes était la dîme qu'on devait donner pour ce qu'on appelait l'aumône, la dîme pour les pauvres.
Donc, le peuple d'Israël prenait encore 10% de son salaire et il donnait ça pour un pauvre. Donc, ça, plus ou moins dans les pays, ils arrivent plus ou moins à le mettre en pratique. Et en France, nous avons eu la France a été un pays qui a pu évoluer à cause de cela, parce que le système social français a repris cela de la Bible à l'époque, et ils ont décidé qu'un certain pourcentage de ton salaire devait être reversé à des gens qui sont pauvres, pour que tout le monde puisse être équitable, et que même celui qui n'a rien peut avoir quelque chose. Donc ici en France, nous sommes privilégiés. Quand tu es dans un autre pays où il n'y a pas ce privilège, alors bien sûr, Dieu va aussi te demander la dîme, 10% de tes revenus, pour donner cela aux pauvres. Mais ici dans notre pays, l'État l'a déjà fait pour nous. Donc c'est déjà quelque chose que nous faisons sans le savoir, et c'est cela qui a amené notre pays, il y a quelques années, à être un pays grand et un pays glorieux. Mais il y a une des dîmes qui a toujours amené la contestation. Pourquoi ? Parce que les hommes n'étaient jamais contents de dire « Ouais, je donne ma dîme à une maison pour Dieu, pour que ceux qui servent dans la maison de Dieu puissent vivre, puissent aussi vivre aisément. » Et de tout temps, ça a été un problème, parce que déjà le peuple juif disait « Ouais, mais pourquoi on va donner à eux? Regarde, ces sacrificateurs, ils n'ont pas besoin de notre dîme, on n'a pas besoin de ça. » Et le peuple gardait les dîmes pour eux. Et c'est pour cela que Dieu est venu et il a parlé dans le livre de Malachie. Il a dit, les autres dîmes, vous les respectez. Mais cette dîme-là, les 10% de vos revenus, que vous devez amener à la maison de Dieu, pour que la maison de Dieu ait plein de provisions, cette dîme-là, vous ne la donnez pas. Et malheureusement, en faisant cela, vous me volez. Vous et la nation tout entière. C'est ce qu'il a dit. Et Dieu a donné une promesse. Il a dit, non seulement j'attends que vous donniez, mais j'attends que vous donniez avec joie aussi. Vous savez qu'il y a une saveur de donner. J'ai expliqué ça mardi soir. J'ai expliqué que quand nous donnons des choses à Dieu, que ce soit notre adoration, que ce soit notre louange, que ce soit notre temps, que ce soit même notre dîme, que ce soit nos offrandes, nous devons le donner avec joie à Dieu, parce qu'il y a un goût pour donner. Si nous donnons avec un cœur amer, alors Dieu préfère que tu dises, j'attends avant de donner, que mon cœur maintenant se réjouisse pour donner. C'est ça qui est important. Parce que si tu donnes avec un cœur amer, Dieu ne regarde même pas cette offrande. Mais quand tu apportes, c'est pour cela que quand le peuple d'Israël amenait, si vous voyez du temps de Moïse, ils ont amené les dîmes, ils ont amené les offrandes, ils ont amené tout. La Bible nous dit qu'ils l'ont amené avec joie. Ils se sont réjouis. Et en donnant, ils se sont réjouis et ils ont fait une grande fête. Aujourd'hui, quand on doit donner, c'est plus un signe de deuil qu'un signe de fête. Et c'est ça qui bloque malheureusement des fois la bénédiction. Parce que quand on donne, nos cœurs crient en même temps. Et on dit, bon Seigneur, je te donnais, mais voilà. Quand tu dois donner, la Bible nous dit, donne avec joie. Et dis, Seigneur, si je te donne ma dîme, si je te donne mes offrandes, c'est avec joie et c'est une offrande agréable que je te fais. Amen. Et vraiment, j'aimerais vous encourager, parce que la Bible nous dit que quand nous donnons de cette manière à Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel des armées dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Ça veut dire que quand tu donnes avec joie, Dieu te donne une promesse. C'est là où tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Dans toutes les autres choses de nos vies de prière, nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Le seul endroit où nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve, c'est quand nous donnons nos dîmes. Et là, nous disons à Dieu, Seigneur, je te donne ma dîme. Maintenant, je peux te mettre à l'épreuve. Je veux voir ça changer. Je veux voir ça changer. C'est ça. Je sais que dans beaucoup d'endroits, on n'est pas d'accord avec ça. On dit oui, mais avec Dieu, on ne troque pas. J'aimerais vous dire que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu nous a dit, mettez-nous à l'épreuve et vous verrez, si je ne ouvre pas pour vous, les écluses du ciel. Amen. Dieu veut vous bénir au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce que vous pensiez, au-delà de tout ce que vous imaginiez. Mais commencez à comprendre les lois et les principes que Dieu a mis en place. Quand vous commencez à comprendre ça, vous allez voir que Dieu va commencer à étendre sa bénédiction. Parce que quand on parle de bénédiction, si vous pouvez voir même déjà dans la Bible, regardez ce que la Bible nous dit. Dans le livre déjà de la Genèse,
La Bible nous dit la chose suivante. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 18. Non, Genèse chapitre 1, excusez-moi. Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Amen. Donc quand nous voyons déjà dans le livre de la Genèse, quand on nous parle de bénédiction, Dieu lui-même a déclaré à l'homme et la femme qu'il les bénit. Et quand il les a bénis, il leur a donné ce principe. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Commencez à rendre fécond tout ce que vous avez, parce que je vous donne ma semence, pour que vous puissiez le faire. C'est ça, c'est un mystère que Dieu a donné là-dedans, pour que nous puissions comprendre cela. Dieu vous a donné une semence, Dieu vous a donné des biens, Dieu vous a donné de l'argent, Dieu vous a donné quelque chose, Dieu vous a donné une semence. Dans cette semence réside toute la bénédiction de la multiplication. Amen. Toute la bénédiction de la multiplication réside dans cette semence. Donc cette semence, quand tu l'amènes à l'église, quand tu l'amènes à la maison de Dieu, quand tu la donnes, rappelle-toi que tu ne la donnes pas simplement pour faire un devoir ou un exercice religieux. Mais souviens-toi que dans cette semence, il y a ta multiplication. Dans cette semence, il y a ta bénédiction. Dans cette semence, il y a tout ce dont tu as besoin pour être multiplié et pour être béni au-delà de toute mesure. Amen. Nous allons prier pour cela, pour que votre semence puisse produire du fruit et puisse être féconde. Amen. Je vais prier pour cela. Et peut-être, avant que je prie pour cela, si peut-être tu as donné des fois avec Dieu, avec rancœur, ou peut-être tu as donné à Dieu à contre-cœur, ou peut-être tu as donné à Dieu par obligation. Tu as donné à Dieu, oui, mais tu as bloqué quelque chose dans le ciel. Vous savez, quand vous donnez à Dieu avec obligation, c'est comme si vous arrêtez. Dieu a dit, oui, j'ai vu que tu m'as donné, mais n'y était pas. Donc la bénédiction est là, mais la bénédiction était arrêtée à cause de notre cœur. Donc c'est un temps où nous pouvons aussi demander à Dieu pardon là où on a arrêté notre bénédiction. Pardon où notre cœur était plus fort que le simple fait que nous donnions à Dieu avec joie. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je te prie pour la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents, que ce soit ici dans l'église, que ce soit sur le net. Et je te demande, Seigneur, avec eux, pardon toutes les fois où nous avons apporté les dîmes dans ta maison, les offrandes, avec un cœur qui n'était pas heureux, avec un cœur qui n'était pas joyeux. Seigneur, nous ne voulons pas arrêter ni nos bénédictions, ni les bénédictions des frères et des sœurs. Mais nous voulons déclarer un temps dans lequel, Seigneur, tu vas libérer une bénédiction spéciale. Que cette semence, Seigneur, qui est donnée avec joie, Seigneur, libère une bénédiction spéciale, un avenir spécial. Que, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, qu'ils vont voir les choses germer. Comme, Seigneur, les plantes germent avec les temps et les saisons. Que, Seigneur, toutes les bénédictions commencent à germer. Je veux déclarer ta bénédiction, ta faveur sur la vie de ton peuple, sur la vie de ceux et celles qui donnent avec un cœur joyeux et heureux. Et que ce Seigneur qui ne donne pas, et que ce Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne comprennent pas cela, je te demande que c'est toi qui leur révèle quelle est la dimension et la profondeur dans le fait de donner, car leur bénédiction en est attachée. Car leur bénédiction en est attachée. Je bénis maintenant ton peuple et je déclare ta grâce. Je déclare un temps de prospérité, un temps de faveur et un temps de grâce sur la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et nous allons passer un temps de la parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence.
Merci, cher Saint-Esprit, pour ces instants que nous passons encore dans ta présence. Tu as dit, le ciel, la terre passera, mais mes paroles demeureront éternellement. Je cède ce temps de parole, parce que Seigneur, dans ce temps de parole, nous allons expérimenter la puissance du miraculeux. Dans ce temps de parole, nous allons expérimenter la puissance du miraculeux. Je veux bénir ta présence pendant ce temps. Et je veux déclarer que chaque cœur devienne attentif. Que les cœurs des plus jeunes, des plus anciens, des enfants comme des plus vieux, de tout âge, de toute génération, deviennent attentifs pendant ce temps de parole. Que la présence des anges soit libérée, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et que Seigneur, mon Dieu, m'envoie cette parole ne puisse pas tomber dans une terre pierreuse. Que cette parole ne puisse pas tomber dans un champ d'ortie. Mais que cette parole puisse tomber dans la bonne terre et produise du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Je veux réellement te bénir et je veux réellement te rendre la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Mardi dernier, j'ai parlé d'un sujet qui continuait le sujet que j'avais parlé dimanche. Dimanche, j'avais parlé du chandelier et des lumières. Et mardi soir, j'ai parlé du manteau de lumière. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que quand Dieu nous a créés, il nous a fait d'une manière spécifique. Il ne nous a pas simplement créés en tant que corps, mais la première des choses que Dieu a créées, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, ce que nous avons lu avant. Et quand Dieu a dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que nous étions devenus une représentation de Dieu sur terre, pour les animaux, pour les anges, pour tout l'univers que tu vois. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que la révélation tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Et c'est pour cela que quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a dit, tu ne feras pas d'image taillée devant ma face, tu ne créeras pas d'idole. Pourquoi? Parce que toi-même, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme sur terre, tu as été devenu une représentation de Dieu. Et ce que j'avais expliqué que nous sommes en train de vivre un temps de cataclysme, un temps de catastrophe, un temps où la nature se déchaîne, un temps où les animaux se déchaînent, un temps où le monde ne tourne pas rond à cause d'une chose. Parce que la nature est en train de chercher. La nature est en train de voir où est Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il disparu de la terre? Pourquoi? Parce que la représentation que Dieu a fait de lui sur terre est devenue une représentation du mal. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que quand la fin des temps arrivera, Dieu détruira non seulement Satan, mais il détruira la bête, l'antichrist, sa marque et son image. Et j'ai expliqué mardi soir, je dis souvent, les gens se sont posé la question, mais quelle est cette image? Alors on a pu penser à beaucoup de choses. Certains ont pensé que c'est la télévision, d'autres ont pensé que c'est la publicité, d'autres ont pensé beaucoup de choses. Mais ce que le Saint-Esprit m'a révélé a bouleversé même ma pensée. Il a dit l'image de la bête, c'est simplement quand les hommes ne deviennent plus l'image de Dieu, ils deviennent eux-mêmes l'image de la bête. Est-ce que vous comprenez? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le but du diable et le but de l'antichrist, c'est de créer aussi son image. Comment il pourrait créer son image sur la terre? Il ne peut que le créer en impulsion, en donnant tous ses raisonnements, toute sa mentalité dans la vie des hommes et des femmes pour que son image se véhicule partout. Et vu qu'il n'est pas Dieu, vu que Satan ne peut pas agir partout, à tous les endroits de la terre comme il veut, parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas comme le Saint-Esprit qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il ne peut qu'être à un endroit en même temps. Donc il essaie de créer, d'investir la technologie au plus haut point pour qu'à travers la puce, pour qu'à travers toutes les choses qu'il veut infliger dans l'homme, il veut infliger un système de pensée mondiale pour que l'homme soit soumis à son raisonnement et à sa mentalité. Dieu n'a pas besoin de créer toutes sortes de technologies pour faire ça, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut vivre dans l'homme et il peut vivre à l'extérieur de l'homme.
Donc à travers le temps, à travers les générations, le diable a essayé d'agir à travers la possession démoniaque pour essayer d'influencer certaines personnes à travers l'humanité pour l'amener dans un dérèglement. Mais ce qu'il a vu, c'est que Dieu est encore plus puissant que sa mentalité, parce que même s'il a possédé des gens, Jésus est venu pour délivrer, Jésus est venu pour amener la guérison, Jésus est venu pour amener la restauration, pour que les âmes soient sauvées, soient transformées et soient changées. Et c'est pour cela qu'il a continué à pousser la technologie, et il veut continuer à pousser la technologie plus loin, pour que l'homme soit sous son contrôle. Il essaie d'agir par les lois, il essaie d'agir par toutes sortes de choses. Et nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas dormir, nous ne devons pas rester sur nos lauriers à dire « Ah, le temps il est comme ça ». Nous devons comprendre qu'en tant qu'Église, parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes l'image et nous sommes la représentation de Dieu sur terre. La nature ne peut pas voir Dieu. Même les anges sont empêchés de voir Dieu. Ils ne peuvent que voir Dieu à travers l'homme. Parce que la différence entre nous et un ange, c'est qu'un ange n'est pas un être comme nous. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un ange, le Saint-Esprit habite dans les humains, mais pas dans les anges. Est-ce que vous comprenez la différence? Nous sommes une habitation de Dieu. Les anges ne sont pas l'habitation de Dieu. Ils sont simplement des créatures de Dieu, mais nous sommes une habitation. Nous sommes devenus l'image même de Dieu. Voilà pourquoi Satan a de la haine contre nous. Parce que lui, il est simplement une création de Dieu, mais il n'est pas fait à l'image de Dieu. Ceux qui sont faits à l'image de Dieu sont les hommes. Et parce que nous sommes des hommes, nous avons intérêt, nous avons tout l'intérêt que nous puissions ressembler à l'image originelle dans laquelle Dieu nous a créés. Et ce que j'ai expliqué mardi, j'ai dit, parce que nous étions à l'image de Dieu, la Bible nous dit que Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est le Verbe de Dieu, il est aussi la lumière. Il est la lumière, et la Bible nous dit que sur Dieu, il y a un manteau de lumière glorieux. Là où Dieu est, là est la lumière. Et parce que nous-mêmes, nous sommes l'image de Dieu, Dieu nous avait créés avec un manteau de lumière. Comme il a créé la terre avec un manteau de lumière, il avait créé l'homme avec un manteau de lumière et de feu. Et le jour où l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est détruit en lui. Le manteau de lumière et de feu qui le couvrait, qui le recouvrait tout son corps, est tombé ce jour-là et il a vu qu'il était nu. On croit toujours que l'homme dans le jardin d'Éden était tout nu et il se baladait comme un nudiste, tout nu. C'est ce qu'aujourd'hui les nudistes veulent nous faire croire. C'est ce qu'aujourd'hui les gens qui se baladent tout nus partout essayent de nous faire croire. Que l'homme à son état originel était nu et il se baladait partout nu. J'aimerais vous dire non. L'homme est devenu nu le jour où il a péché. Avant le péché, il n'était pas nu. Avant le péché, il avait un manteau de lumière et de feu sur lui. Au point que quand un lion le voyait, le lion pouvait se prosterner devant lui. Au point où quand un animal aussi grand qu'il était, il pouvait venir se prosterner devant lui. Ce manteau lui donnait des capacités hors normes. L'homme pouvait voler à travers ce manteau. Il pouvait penser à un endroit et se retrouver à cet endroit. L'homme pouvait aller sous l'eau et il pouvait respirer sous l'eau parce que l'homme ne mourrait pas. L'homme pouvait aller dans les airs et voir tous les astres que Dieu a créés sans même mourir. Parce que la capacité même de l'oxygène n'arrêtait pas l'homme. Ne l'arrêtait pas à ses éléments naturels. Parce qu'il était non seulement physique, et il était spirituel. Et c'est pour cela que l'homme a toujours eu cette faim et cette soif et qu'on a créé toutes sortes de films dans lesquels vous voyez des hommes qui volent, vous voyez des hommes avec des pouvoirs extraordinaires, vous voyez des hommes qui se déplacent à des vitesses extraordinaires. C'était la nature première de l'homme que l'homme a perdue alors qu'il a péché dans le jardin d'Éden. C'est ça que vous devez comprendre. Cette capacité qui était dans l'homme était dans l'homme dès le temps originel. L'homme pouvait monter au ciel et descendre sur la terre comme il voulait, en un instant, en un clin d'œil. Il était semblable aux anges et semblable à un homme, semblable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Le manteau lui donnait cette caractéristique. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est revenu puissamment, lors du temps de la Pentecôte, les flammes de feu sont posées sur chacune des têtes.
On peut voir à travers l'histoire de la Bible que l'onction a fait des choses extraordinaires. Samson, qui était un homme tout à fait normal, ce n'était pas un gros bodybuilding, il n'avait pas des muscles comme ça. Mais à cause de l'onction, il avait une force extraordinaire qu'avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer 1000 hommes. Nous pouvons voir que l'onction amenait quand le prophète Élisée était là, l'armée du roi était venue pour le tuer. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le feu descendait, il tuait tous les gens de l'armée qui étaient venus pour le tuer. Il y avait des signes et des prodiges qui étaient hors norme. Élie peut faire descendre le feu du ciel, comme ça en disant une prière. Le feu du ciel descendait. L'onction nous a montré que des hommes ordinaires pouvaient faire des choses extraordinaires. On a vu que certains prophètes, comme Élisée, pouvaient monter au ciel et redescendre. Ils pouvaient voir des choses. Parce que Dieu commençait à nous préparer. Et la Bible nous dit que quand le feu est descendu le jour de la Pentecôte sur l'église primitive, voici que maintenant, non seulement des dons spirituels étaient donnés, mais que des capacités hors normes étaient données également à ses enfants. On peut voir que Paul et Silas, à travers une louange, font tomber toutes les murs de la prison. On peut voir que Philippe, alors qu'il a baptisé l'Éthiopien, tout d'un coup se télétransporte à un autre endroit en un instant, en un clin d'œil. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu peut faire des choses extraordinaires. L'apôtre Paul, la Bible nous dit, si c'est sur terre, si c'est au ciel, je n'en sais rien. Mais en un instant, il a été transporté et il a vu plusieurs fois le Christ. On peut vivre des choses extraordinaires si nous comprenons, si nous changeons nos mentalités et nous comprenons que nous pouvons avancer. Ce manteau de lumière doit resplendir sur nos vies. Et ce que j'ai expliqué mardi, j'ai dit que la première des choses, c'est le chandelier qui doit être allumé dans nos vies pour que chaque jour, nos bougies continuent à être alimentées. Pour que chaque jour, nos bougies continuent à éclairer notre temple. Pourquoi? Parce que dès que nous avons plus en plus de lumière, au début, la lumière est intérieure. Mais plus que la lumière intérieure continue à grandir, cette lumière commence à nous revêtir. Parce qu'on nous parle souvent du revêtement de l'esprit, mais on ne comprend pas ce que c'est. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, il y a deux baptêmes dans lesquels nous devons être baptisés. Premièrement, le baptême de l'Esprit et deuxièmement, le baptême de feu. Pourquoi le baptême de feu? Le baptême de feu est ce qui va permettre que ta lampe soit allumée. Le baptême de feu va permettre que maintenant la première flamme commence à briller dans ta vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Mais maintenant, les deux doivent grandir. Pourquoi? Parce que plus que le Saint-Esprit nous remplit, plus nous sommes remplis de lumière. Mais pour que maintenant cette lumière puisse s'extérioriser, on doit aller au-delà du simple fait d'être rempli du Saint-Esprit. On doit être revêtu du Saint-Esprit. On peut voir, la Bible nous dit que quand Moïse était sur la montagne, quand il est descendu, quelque chose s'était passé. Son visage était devenu comme le soleil. La lumière n'avait que touché son visage. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est monté sur le mont de la transfiguration, Jésus était rayonnant de lumière. Non seulement lui, mais aussi Moïse et Élie qui étaient avec. La lumière, ils étaient habillés en vêtements tellement lumineux, tellement blancs, que les disciples ont dit qu'il n'y a aucune blanchisserie sur terre qui ne peut rendre les vêtements comme ça. Il était en train de nous montrer les vêtements originaux dans lesquels nous devons être armés, toi et moi. Et voilà où l'Église s'est un peu perdue. Parce que l'Église est restée simplement au simple fait de quelques dons spirituels, mais a oublié qu'ils pouvaient entrer dans une plus grande capacité. Les sorciers, les satanistes ont travaillé dans beaucoup de capacités, dans même certains faits qui peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre, sans même bouger de leur place. Les satanistes ont réussi à développer ça. Alors que c'est nous qui sommes enfants de Dieu, qui aurions dû développer ces choses, parce que Dieu nous a appelés dès le commencement, dès la fondation du monde, à vivre, à expérimenter des choses au-delà du surnaturel. Moïse a pu amener des signes de prodiges extraordinaires. Les sorciers l'ont suivi jusqu'à un certain point, mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Et malheureusement, l'Église s'est arrêtée
au simple fait de quelques dons. Et c'est ça qui a l'Église, à bien des moments, c'est faire ridiculiser. C'est faire ridiculiser par les forces du mal, c'est faire ridiculiser par les puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas compris dans la dimension dans laquelle Dieu voulait l'amener. Amen. Alors on peut dire oui, mais comment vous pouvez être sûr de ça? Regardez, Jésus pouvait marcher sur les eaux. Jésus n'avait pas encore été glorifié, mais Jésus pouvait marcher sur les eaux. Jésus pouvait marcher normalement sur les eaux. Et la Bible nous dit que quand il est mort, il est monté au ciel sous les yeux de tout le monde. Et il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Vous allez même faire des choses plus grandes que j'ai fait. Si vous commencez à comprendre le manteau qui est attaché à votre vie. Vous avez un manteau qui vous est attaché. Aujourd'hui, les films hollywoodiens nous font rêver. Ils font rêver l'humanité. Ils font rêver l'humanité de pouvoir voyager dans le passé, dans le futur, savoir voler, avoir toutes sortes de pouvoirs. Mais je vais vous dire que si l'homme a ses pensées, si l'homme a ses désirs, c'est que cela habitait dans l'âme, mais que l'homme l'a perdu à cause du péché. Et que si les croyants commencent à expérimenter ça, que si les croyants commencent à vivre des choses comme ça, les gens vont venir à l'église parce qu'ils vont voir le surnaturel. Ils vont voir que quelque chose peut dépasser leur entendement. Quelque chose peut dépasser leur mentalité. Ils n'iront plus voir simplement un film. Ils viendront à l'église pour voir des choses glorieuses. Parce que dans l'église, ils pourront être là et tout d'un coup, à un moment donné, le prédicateur peut faire donner un coup de claque des doigts, tout d'un coup, on se retrouve tous au ciel. Dieu, il parle avec nous, on redescend sur terre. Et on peut vivre des choses extraordinaires. Peut-être que vous me prenez pour un fou. Peut-être ces messages peuvent sembler fous. Mais je vais vous dire, c'est ce que Dieu m'a dit. Voilà le plan que j'ai pour l'église. Et cela peut bloquer même les plus religieux. Parce que quand Jésus est venu, en changeant tous les rites, toutes les manières, les religieux sont énervés. Les religieux sont fâchés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Aujourd'hui, tout le monde est habitué à voir les démons chasser, à voir des guérisons, à voir des miracles au point que même ceux qui ne marchent pas vraiment droit avec Dieu, même les autres religions essaient de faire la même chose. Vous allez voir dans certaines religions, ils vont essayer de faire la même chose. Les sorciers et les occultes font les mêmes pratiques. La Bible nous dit que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, qui est sur le point d'arriver. Une chose nouvelle. Dieu est celui qui agit toujours d'une nouvelle manière. Et quand nous commençons à comprendre cela, à saisir cela, nous allons avancer. Je l'ai expliqué mardi soir. Quand je m'étais converti, j'avais expérimenté quelque chose de glorieux au point que, au début, je n'avais pas compris ce qui s'était passé. J'avais commencé à prendre goût, à louer, à adorer Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, je vais prendre mon temps, je vais commencer à aimer, à te louer, à t'adorer. Et j'ai commencé à louer, à adorer Dieu. Au début, c'était difficile, parce qu'au début, votre âme ne veut jamais. Donc, j'ai commencé à avoir un rythme dans lequel j'ai appris à prendre plaisir. Parce que ce n'est pas prier pour prier, c'est prier en prenant plaisir. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Si vous priez simplement pour prier, l'exercice de la prière, ou l'exercice de l'adoration, ou l'exercice de la louange, va devenir tellement pénible que pour toi, dans ta tête, ça va être pénitence. C'est ce que les religions ont commencé à vous faire croire. C'est pour cela que dans certaines religions, ils se flagellent. C'est pour cela que dans certaines religions, ils se font couler du sang, parce que pour eux, la prière, la louange est quelque chose de dur, est quelque chose de pénitence. Ils ne prennent pas plaisir, ils le font comme un devoir religieux. Mais quand tu commences à y prendre plaisir et dis, Seigneur, je veux apprendre à quand je te prie, quand je t'adore, que cela devienne une joie, que cela devienne un plaisir. Au bout d'un moment, tu commences à goûter vraiment ce que c'est la présence de Dieu. Et là, parce que tu goûtes ce que c'est la présence de Dieu, l'exercice de la prière, l'exercice de la louange, de l'adoration ne devient pas simplement un rite ou quelque chose de dur, mais devient quelque chose où tu prends plaisir. Et quand tu prends plaisir, tu vas commencer à expérimenter des choses glorieuses avec Dieu. Et une des choses que j'avais commencé à faire, j'ai commencé à faire cela, j'ai commencé à louer, à adorer, à prendre plaisir. Et un jour, je me souviens, nous sommes allés à l'église.
Et mon pasteur avait loué un vieux bâtiment d'église protestante. C'était un vieux bâtiment qui était très sombre. Et nous étions en hiver, nous étions en plus, je crois que c'était un samedi ou un vendredi, mais il faisait très nuit dehors. Et quand nous étions allés à l'église, nous n'avions pas autant de lumière qu'ici, nous avons quelques lumières et c'était sombre. Mais j'ai commencé à prendre ma guitare et je dis, peu importe si c'est un peu sombre ou quoi, je vais continuer à louer et prendre plaisir. Et là, j'étais avec ma guitare, j'étais en train de louer, j'étais en train d'adorer. Et à un moment donné, j'avais les yeux fermés. Tout d'un coup, alors que j'avais les yeux fermés, une lumière éblouissante est venue et j'avais les yeux fermés, j'avais l'impression que la lumière m'éblouissait comme le soleil. Que la lumière m'éblouissait comme le soleil. Et j'ouvrais, j'ai dit, mais qui a allumé la lumière? J'ai ouvert mes yeux, il n'y avait pas de lumière, tout était toujours sombre. J'ai refermé mes yeux et cette lumière s'approchait, s'approchait, s'approchait. Et je pleurais en même temps que cette lumière me visitait. Quand la réunion était finie, quand ce temps était fini, je suis allé aux toilettes. Et quand je suis allé aux toilettes, il y avait une vitre, là, une glace, pour que vous puissiez vous regarder, un miroir. Et quand je me suis regardé au miroir, la peau de mon visage avait totalement changé. C'est comme si je m'étais mis en plein soleil dans lequel le soleil m'éblouissait et j'avais pris un coup de soleil. Et je me souviens que quelques jours après, j'étais avec un autre frère. Et je dis, viens, on va un peu prier. Et là, on continue à prier. Et là, quelque chose de glorieux se passe. Je vois, tout d'un coup, je vois comme un homme qui était tout en blanc, avec un manteau de lumière qui vient, qui s'approche de moi. Dans mon esprit, je savais que c'était Jésus. Et cette lumière m'éblouissait, mais je n'arrivais pas à définir les contours de son visage. J'essayais de regarder. Et plus il s'approchait de moi, son visage éblouissait, éblouissait. Je n'arrivais pas à définir les contours de son visage. Mais cette même lumière continuait à m'éclairer. Et à l'époque, je n'avais pas compris qu'est-ce que cela voulait dire. Mais avec le temps, j'ai compris que nous sommes appelés à être habillés, à être revêtus de lumière. Moïse a expérimenté juste son visage. Moïse a juste expérimenté son visage. Mais nous devons apprendre à expérimenter encore plus. D'abord, la lumière, c'est pour l'intérieur. Et ensuite, cette lumière commence à nous remplir de l'extérieur. Et dans cette lumière commence à se manifester les charismes et les dons dans lesquels Dieu veut nous amener pour que nous puissions grandir. Amen. Là, je vous ai fait un petit peu un récapitulatif de tout ce que nous avons parlé dimanche, de tout ce que nous avons parlé mardi, pour que vous puissiez grandir. Vous savez que l'enseignement va nous apprendre qu'est-ce que Dieu attend de l'Église pour nous préparer. Parce que si vous n'êtes pas préparé, et que demain, nous allons faire un culte, et que là, tout d'un coup, tu vois le frère à côté de toi qui brille comme un soleil, qui est tout d'un coup brillant, qui tout d'un coup émane de lumière, et qui peut te parler, et tout d'un coup, tu le vois disparaître, monter au ciel, tu le vois redescendre. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Personne ne nous a parlé de ça. Et certaines personnes vont se fermer, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Mais par contre, quand tu vas entendre parler, les gens qui ne sont pas d'accord, ils vont dire, ah non, moi ça ne m'intéresse pas, eux ils vont aller ailleurs. Mais ceux qui seront là, sauront que quand ces choses vont commencer à se manifester, quand ces choses vont commencer à se mouvoir, on nous en avait déjà parlé. Dieu nous avait déjà prévenu de ce qu'il allait faire. Nous rentrons simplement dans cet accomplissement. Vous savez, dans tous les temps des réveils, quand j'ai un petit peu étudié les temps des réveils, chaque revivaliste, homme qui a amené la lueur de réveil, avant que les choses ne se produisaient, commençait à prendre le groupe qui était avec lui. Il lui expliquait ce qui allait se passer. Maintenant, il donnait la direction dans laquelle Dieu allait amener le groupe, allait amener l'église. Cela, ils étaient d'abord pris pour des fous. Ils étaient d'abord pris pour des hérétiques. Ils étaient d'abord pris pour des gens qui ne tenaient pas la route. Mais quand maintenant les gens étaient prêts, ils commençaient à déclencher des temps de prière, des temps de jeûne. Et ce qu'ils avaient déclaré commençait à se manifester. Et c'est là où on a vu que différents réveils ont amené différents mouvements. Différents réveils ont amené différentes choses. À un moment donné, on nous a parlé de poussière d'or. À un moment donné, on nous a parlé de l'huile qui coule comme ça. À un moment donné, on nous a parlé de dents en or qui commençaient à apparaître.
toutes sortes de choses, toutes sortes de signes ont commencé à se manifester. Et dans ces signes que Dieu commençait à amener l'Église dans une nouvelle dimension, il y avait toujours des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Mais ces choses avaient été annoncées avant, par les hommes qui ont commencé à le vivre. Ils ont été prévenus avant que Dieu allait faire quelque chose, que Dieu allait faire ces choses. Et dans le temps de William Seymour, qui a amené le réveil en 1906 dans la ville de Azusa Street aux États-Unis, les dons spirituels avaient disparu pendant tout un temps. On n'entendait plus parler ni de paroles de connaissance, ni de paroles de guérison, ni de paroles de tout ça. On n'avait plus parlé. Parce que chaque revivaliste avait amené un autre mouvement. Il y a Luther qui avait ramené la parole. Ensuite, il y a eu certains hommes qui ont ramené la dimension de la sanctification. Il y a eu Charles Finney qui est venu, qui a amené la dimension du méthodisme avec des méthodes pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il y a eu Charles Finney qui était l'homme du réveil, qui a amené une dimension de l'onction puissante dans lequel des vents puissants de repentance commençaient à souffler. Et Charles Finney, quand William Seymour était là, personne ne voulait au début le calculer. Il avait une quinzaine, vingtaine de personnes qui étaient autour de lui. Mais lui a dit, je veux voir les temps de gloire dans lesquels les dons de parler en langue, les dons de parole de connaissance, les dons qui sont mentionnés dans la Bible, étaient libérés dans le temps de l'Église primitive. Et il a commencé à annoncer ça. Il a dit, il y a des temps où nous allons vivre des choses où les gens vont commencer à parler en d'autres langues, d'autres vont commencer à prophétiser, d'autres vont commencer à avoir des songes, des visions. Il annonçait que des gens allaient parler toutes les langues d'un coup. Il annonçait que ces choses allaient arriver. Il disait, vous allez voir, des gens qui ne connaissent rien à la musique, à peine la gloire va les toucher, ils vont se mettre à un piano, ils vont commencer à jouer. Les gens vont venir, ils vont avoir leurs yeux qui vont s'ouvrir et ils vont voir des anges. Il annonçait ces choses. Tout le monde a dit, il est fou. Tout le monde, beaucoup l'avaient laissé. Il avait une vingtaine de personnes. Mais il a dit, maintenant nous allons prier pour que ce que Dieu a dit va s'arriver. Et ce qui était annoncé, voici maintenant que la gloire a explosé, que le réveil d'Azusa Street était un des plus grands réveils mondiaux, dans lequel les gens du monde entier venaient à Azusa Street pour voir ce qui est en train de se passer. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans les églises, que ce soit les dons de parole de connaissance, que ce soit les dons de miracles, les dons de parler en langue, tous les dons que vous voyez dans toutes les églises, c'est dû à ce réveil de 1906, le réveil d'Azusa Street. Mais William Seymour, avant que tout cela n'arrive, aujourd'hui tout le monde parle de William Seymour. Tout le monde dit que c'était un grand homme de réveil, un grand révolutionnaire. Mais de son temps, quand il annonçait ces choses, avant que ça n'arrive, tout le monde le prenait pour un fou. Tout le monde. Il dit non, ça n'arrive pas, il exagère. Chaque réveil amène une autre gloire. Nous sommes l'église des derniers temps. Si l'église des premiers temps a eu sa première gloire, la Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Nous ne voulons pas simplement nous limiter à dire ah non c'est bien, on a vécu une première gloire, on veut vivre le même réveil que le réveil d'Azusa Street. Le réveil nouveau là qui vient, le réveil qui est en train de bousculer n'est pas le même que celui de Azusa Street. Celui-là de Azusa Street avait sa gloire. Mais Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, dans laquelle une capacité hors norme, une capacité qui peut bouleverser même la science, une capacité qui peut bouleverser même l'illusion qu'on vous montre dans les cinémas. C'est le pasteur Jung qui racontait dans un de ses livres, alors qu'il était captif dans les prisons, il disait qu'à un moment donné, Dieu lui a permis d'ouvrir la porte et il s'est trouvé devant un mur de 4 mètres. Il a dit, mais comment je vais passer ce mur? Le Saint-Esprit lui a dit, ah, t'as juste à sauter. Et tu vas passer au-dessus de ce mur. Imaginez un mur de 4 mètres, un petit bonhomme. Impossible humainement de sauter juste comme ça, à pieds joints, un mur de 4 mètres. Et il disait, il était enfermé en prison. Les portes sont ouvertes. Un ange est venu l'amener jusqu'au mur. L'ange aurait pu lui dire, viens, je vais te faire passer de l'autre côté. Mais l'ange a disparu au niveau du mur. Et il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a dit, saute. Il a sauté. Et il a fait un bond de plus de 4 mètres, il s'est retrouvé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Dieu l'a amené dans une capacité hors norme.
Alors de temps en temps, nous avons pu entendre certains témoignages qui ont pu nous bouleverser, certains témoignages qui ont pu nous secouer. Mais Dieu a permis ces témoignages pour nous préparer à la gloire qui arrive. Dans la Bible, on ne nous dit pas que Pierre a sauté un mur de 4 mètres. La Bible nous dit simplement que l'ange l'a fait sortir. Mais lui, quand il a fait son témoignage, Dieu l'a fait sauter sur un mur de 4 mètres. Donc Dieu peut t'amener dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. J'ai entendu des hommes de Dieu qui ont pu qui étaient des fois un homme de Dieu un jour qui racontait qu'il était bloqué dans un ascenseur. Et là, tout d'un coup, bam, Dieu lui fait la grâce de sortir de cet ascenseur. D'un même instant, il s'est retrouvé à un autre endroit. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai entendus comme ça. Que Dieu est en train de mouvoir, que Dieu est en train de faire. Donc ne nous fermons pas à la capacité dans laquelle Dieu veut nous emmener. Donc nous allons continuer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc au chapitre 10 et au verset 25. Et le titre de mon message, je l'avais promis sur Facebook, je l'avais promis sur Instagram, que j'allais faire ce message il y a déjà 2-3 semaines, au mois d'août. L'Éternel m'avait parlé de ça. Et j'avais simplement dit au Seigneur, quand est-ce que tu voudras que je mette ce message? Et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant c'est le temps, parle de ce message. Et le titre de mon message, c'est « Qui est mon prochain ?» Et nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, verset 25. Et la Bible nous dit la chose suivante. Dans le verset 24, d'abord on peut lire déjà dans le verset 24, parce que ça va bien rédiger ce que nous avons parlé avant. C'est Jésus qui parle et dit, « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et voici qu'un des docteurs de la loi se leva et lui dit, « Maître », il lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Dis avec moi, qui est mon prochain? Dis avec moi, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva auprès de lui et le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda les plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sous sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. La Bible nous dit une chose suivante, que c'était un homme qui partait d'où? Un homme qui partait de Jérusalem à Jéricho. Vous savez que Jérusalem est le symbole de la Jérusalem éternelle, est le symbole du ciel, est le symbole de la gloire, est le symbole de la ville de Dieu, est le symbole dans lequel nous avons, là où nous sommes convertis, c'est là où maintenant nous sommes entrés dans la dimension de la Jérusalem.
le jour de notre nouvelle naissance, le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la Jérusalem spirituelle. Mais vous savez que la dimension de la Jérusalem n'est que le début du chemin, parce que maintenant Dieu veut nous amener dans un autre niveau. Et la Bible nous dit que cet homme, dans son chemin, devait passer par ce qu'on appelait Jéricho. Vous savez que Jéricho est une ville remplie de symboles. Souvent on se rappelle de Jéricho comme une ville maudite. Mais je vais vous dire que Jéricho a plusieurs symboles. Et un des premiers symboles que Dieu voulait donner de Jéricho, c'est que c'était les prémices d'Israël. C'était une grande ville fortifiée dans laquelle, quand Josué a dû passer le Jourdain pour entrer en Israël, pour entrer dans la terre promise, la première ville qu'il a rencontrée était Jéricho. Et quand Dieu a parlé à Josué par rapport à Jéricho, il a dit: cette ville, tu n'y toucheras point, parce que cette ville est vouée à l'interdit, et cette ville appartient à l'Éternel et pas à vous. La ville de Jéricho est semblable comme nos dîmes que nous donnons à Dieu. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas, mais c'est quelque chose qui fait partie des prémices qui appartiennent à Dieu. Et vous savez que pour vaincre Jéricho, le peuple d'Israël ne l'a pas vaincu par les combats, par les armes. La Bible nous dit que Jéricho a été vaincu par la louange. Jéricho a été vaincu par le silence. Jéricho a été vaincu par la marche. Et cela semblait être une folie. Et dans ta vie spirituelle, j'aimerais te dire que quand tu commences ta vie spirituelle, quand tu entres dans la dimension de la Jérusalem, tu dois passer par Jéricho pour que tes forteresses, tes raisonnements, tes mentalités, tes pensées qui te bloquaient, tes pensées qui t'empêchaient d'avancer avec Dieu puissent être détruites. Souvent on nous parle des loups. Souvent l'apôtre Paul nous a parlé des loups. Souvent l'apôtre Paul nous a parlé des faux bergers, des personnes qui vont venir détruire les brebis. Mais je veux vous dire que là où les loups t'attendent, ils ne t'attendront pas quand tu es à Jérusalem. Il t'attendra quand tu vas sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. La Bible nous dit que cet homme était en train d'aller. Et quand il arrive à Jéricho, c'est là où ses pensées devaient être retournées. C'est là où ses raisonnements devaient être changés. C'est là où son intelligence devait être redoublée. La Bible nous dit que les bandits lui sont tombés dessus ici. Il n'avait même pas pu terminer son voyage. Il n'avait même pas pu arriver au temps de la victoire que voici que ses ennemis lui sont tombés dessus. Et alors que ses ennemis lui sont tombés dessus, il était là à demi-mort. Et alors que j'étais en train de penser à cela, alors que le Saint-Esprit est en train de m'interpeller là-dessus, il m'a dit: malheureusement, voici, tant que mes enfants restent simplement à Jérusalem, tant qu'ils ne vont pas au-delà de leur changement de pensée, au-delà de leur changement de raisonnement, ils ne craignent rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église. Ils ont connu Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils parlent même en langue. Ils peuvent même exercer des dons, mais leur pensée est toujours une pensée mondaine. Leur pensée est toujours liée aux choses de la terre. Ils ne sont pas arrivés dans la capacité de l'esprit. Ils ne sont pas arrivés à un changement de raisonnement. Ils critiquent toujours de la même manière. Ils calomnient les gens toujours de la même manière. Ils voient toujours les gens de la même manière, bien qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés là. Et ils n'ont jamais rencontré de loups. Ils n'ont jamais rencontré de brigands sur leur chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais allés de Jérusalem à Jéricho. Ils sont restés là, donc ils n'ont jamais eu de problème. Mais le problème vient pour ceux qui se déplacent de Jérusalem à Jéricho pour entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle les pensées et les raisonnements sont brisés et ébranlés pour connaître Dieu d'une nouvelle manière. Voici là où les loups, voici là où les brigands attendent. Parce qu'ils ne veulent jamais que l'Église puisse arriver à une nouvelle maturité. Ils ne veulent jamais que l'Église puisse entrer dans une nouvelle saison. Le Saint-Esprit a commencé à me parler de ça. Il m'a dit: sur le chemin de Jérusalem à Jéricho,
c'est là où tu vas voir tous les rescapés, tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont été découragés, tous ceux qui sont laissés là à demi-mort. Les brigands les ont roués de coups, les brigands les ont frappés, les brigands ont fait des choses terribles sur eux, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils dépassent Jéricho. Si peut-être dans ta vie spirituelle, tu as été aux sources dans lesquelles on t'a attaqué, on a commencé à dire du mal de toi, on a commencé à te détruire, c'est simplement à cause d'une chose, parce que tu étais en train de te déplacer de Jérusalem à Jéricho. Tu commençais à comprendre qu'avec ta propre mentalité, avec ton propre raisonnement, tu ne pouvais pas aller plus loin. Jérusalem c'est bien, Jérusalem c'était le début, mais il fallait que tu avances. Il fallait que tu comprennes quelque chose de nouveau. Il fallait que ta pensée soit renouvelée. Et l'apôtre Paul nous dit, j'abats toutes les forteresses. Il est en train de parler que le peuple de Dieu devait arriver dans cette dimension dans laquelle la louange allait ébranler les raisonnements, les mentalités. Parce que vous savez, des fois c'est ça qui cause le problème, qui cause le drame à l'église. Parce qu'on peut voir une certaine façade dans laquelle on peut voir les dons spirituels, on peut voir les dons de Dieu, mais quand on a après affaire avec les personnes, quand on a après affaire avec les gens en personne, on se dit, mais il y a un problème. Comment ça se fait que malgré, il peut être comme ça dans la dimension de l'esprit, et il peut être comme ça en fonction de la chair? Pourquoi? Parce que les dons, Dieu les donne pas en fonction du niveau de ta sainteté. Dieu ne donne pas les dons en fonction de ta grande spiritualité. Dieu donne les dons comme il veut. Je me souviens même moi-même quand je me suis converti, Dieu n'a pas attendu que j'étais un saint, et je ne suis toujours pas un grand saint, mais Dieu a donné directement ses dons. Mais dans la capacité humaine, quand j'ai eu affaire avec les gens, parce qu'ils ont vu que les dons et les grâces de Dieu se manifestaient puissamment, ils commencent à comparer avec les autres personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui étaient rentrées dans une nouvelle dimension de sainteté que moi encore je ne connaissais pas. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'au début, dans Jérusalem, il n'y a pas la maturité, mais tu peux exercer les dons. Il n'y a pas de grande même sainteté, mais tu peux exercer les dons, même la puissance. Mais pour pouvoir arriver dans une autre dimension, tu dois aller à Jéricho. Et malheureusement, sur ce chemin, c'est là où il y a les brigands. Chaque personne qui arrive de Jérusalem et qui va à Jéricho va être confronté à des brigands. Et des fois, nous-mêmes, nous avons été des brigands sans le savoir. Des fois, nous-mêmes, nous avons pu blesser les gens sans le savoir. Des fois, nous-mêmes, nous avons pu rouer de coups les gens sans le savoir. Mais le plus important, c'est pas de savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. C'est que quand nous sommes sur son chemin, qu'est-ce que nous allons faire? La Bible nous dit qu'un sacrificateur, la Bible nous dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. N'oubliez pas, chaque chrétien est un sacrificateur. La Bible nous dit qu'un sacrificateur passait par là. Et il a vu un homme qui était par terre, qui était roué de coups, un demi-mort. Le sacrificateur a continué. Il ne s'est pas arrêté. Il a détourné son regard. Il est passé. Et bien souvent, excusez-moi de dire cela, mais bien souvent, quand nous voyons une personne dans l'église, en tant que croyant, une personne qui a souffert, une personne qui a découragé, alors au début on peut un peu écouter. Mais quand ça devient un peu trop lourd, un peu trop pesant, on a vite tendance à continuer notre chemin. On dit, oui, bon, allez voir le pasteur. Hein. Oh, dirigez-vous là. On a vite tendance à passer le chemin comme ce sacrificateur. Mais la Bible nous dit que tout d'un coup, un autre homme arriva. Un homme de service. Un homme qui était attaché au temple. Un homme qui était attaché au temple de Dieu. Qui entre parenthèses, n'avait pas toutes les activités. Peut-être le sacrificateur avait des activités. Mais lui, le lévite, sa mission c'était de veiller dans le temple. Et lui, la Bible nous dit, il passe à côté de cet homme. Et au lieu de s'arrêter et de dire, bon, de toute façon je travaille dans le temple, pourquoi pas l'amener dans le temple? Pourquoi pas l'amener avec moi pour le bien? La Bible nous dit que ce lévite l'a vu et il est passé. Il est passé.
Et cet homme était toujours là, à moitié mort, à moitié mourant. C'est comme ces hommes et ces femmes qui crient, qui disent, mais Seigneur, je suis là, je t'aime, je veux avancer, mais ma mentalité n'est pas réussi à être transformée. Parce qu'arrivé sur le chemin, j'ai eu affaire avec les bandits. J'ai eu affaire avec les brigands. Et la Bible nous dit que le Samaritain est passé. Et il s'est arrêté. Il aurait pu faire comme les autres et dire, voilà, j'ai mon trajet, j'ai des choses à faire. Mais il a décidé de perdre du temps. Il avait peut-être un timing. Il avait peut-être quelque chose, un temps à respecter. Mais la Bible nous dit que lui s'est arrêté. Non seulement il s'est arrêté, mais il a fait ce que tous les autres qui auraient dû le faire n'ont pas fait. Il a fait le travail du sacrificateur, il a fait le travail du lévite. Il a fait tout le travail que les autres n'ont pas fait, il l'a fait lui-même. Il a dit, j'accepte de perdre mon temps. Et il l'a amené en haut, dans Jéricho, dans l'hôtel le plus haut de Jéricho. Et la Bible nous dit, il a fait quelque chose de spécifique. Regardez ce qu'il a dit. La Bible nous dit dans le verset 34, il s'approcha. Et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a bandé les plaies. Et il a bandé les plaies en faisant quoi? En y versant de l'huile et du vin. L'huile est le symbole de l'onction. Comment il peut verser de l'huile sur une personne? C'est à travers l'exhortation, à travers la parole. Tu commences à verser de l'huile. Et la Bible nous dit, il lui verse du vin. Comment verser le vin? À travers la dimension de la prière. Parce que le vin est le symbole du sang de Jésus. Et la Bible nous dit que, voici maintenant, que non seulement il l'a amené dans une hostellerie. Et il lui dit, voilà maintenant c'est un endroit où tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer à être là, à être formé, à être fortifié. Pour que tu arrives dans cette dimension de victoire dans laquelle je t'avais appelé. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé de ce message, il me dit, dis à mon peuple, interpelle mon peuple sur ces paroles qui ont interpellé Jésus. Qui est mon prochain? Quand tu es dans l'église, ne dis pas simplement, oui, voilà, si je vois peut-être une personne qui n'est pas bien, je vais dire simplement, oui, va voir le pasteur, on fait ceci, on fait cela. Mais mets-toi à côté de lui. Commence à discuter avec lui, à discuter avec elle. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un homme, une femme, qui va dans la dimension de Jéricho. Certains n'ont pas encore rencontré les ennemis, mais d'autres les ont déjà rencontrés. Certains sont simplement sur le chemin et dire, attention, quand tu vas sur le chemin, c'est bien que je puisse t'accompagner. Parce que si les ennemis vont vouloir te détruire, je vais essayer de t'aider pour ne pas que tu tombes aux mains des ennemis. Mais si tu as été victime, je ne peux pas passer à côté et te laisser comme tel, mais je veux que tu puisses avancer pour que tes forteresses, tes raisonnements soient détruits. Aujourd'hui, c'est un temps où nous allons faire ce que le Samaritain a fait. Amen. Dans ce temps à l'église, nous allons faire après ce que le Samaritain a fait pour que l'onction de Dieu puisse vous restaurer. Pour que l'onction de Dieu puisse vous guérir. Peut-être que vous êtes venus dans ce lieu avec des bandelettes. Vous êtes venus dans ce lieu où vous avez été flagellés. Vous avez pris des coups. Les bandits sont venus vous arrêter sur le chemin dans lequel vous étiez. Et votre vie spirituelle, c'est comme tout d'un coup arrêté. Pourquoi? Parce que celui qui était sur ce chemin s'est arrêté tout d'un coup. Son chemin s'est arrêté. Sa marche spirituelle s'est arrêtée. Il voulait, mais il était là à demi-mort. C'est-à-dire la vie était encore à moitié en lui. Quand on parle de demi-mort, c'est que la vie est à moitié. Des fois, nos vies spirituelles peuvent sembler être à demi-mort. Ou on a encore un petit désir. Mais le grand désir que nous avions, quand nous sommes convertis, a diminué de moitié, a diminué du trois quarts. Il nous reste encore une petite intention. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes là sur ce chemin, à demi-mort. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont sur le chemin à demi-mort. C'est pour cela que beaucoup
beaucoup de gens, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, ont laissé la rébellion, ont laissé l'amertume entrer dans leur cœur. C'est pour cela que même quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui dénoncent des choses à dire et à la rigole, parce qu'ils ne veulent plus rien savoir. Cela prouve une chose, c'est qu'ils sont peut-être allés sur le chemin, et que sur ce chemin, ils ont rencontré des bandits, ils ont rencontré des brigands qui les ont détruits, qui les ont laissés à demi-mort, et ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils criaient. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que cet homme criait. Mais un homme qui est à demi-mort, une femme qui est à demi-mort, je ne pense pas qu'il est là en train de chanter les louanges. Je ne pense pas qu'il est là en train de dire « Ah, c'est merveilleux ». Un homme à demi-mort doit hurler de douleur, doit crier de douleur à l'intérieur de lui. Et même s'il a encore la voix, il doit peut-être crier. Parce que la Bible nous dit qu'il savait qu'il était sur ce chemin. Pourquoi? Est-ce qu'ils l'ont vu? Des fois, peut-être qu'ils l'ont juste entendu. Quand ils marchent sur le chemin, ils ont peut-être entendu quelqu'un qui criait. Ils se sont dit, mais où est cette personne qui crie? Et quand ils l'ont vu à demi-mort, ils disent, ah non, c'est bon, il est à demi-mort, laisse tomber. Des fois, nous sommes des fois un peu pareils que ce sacrificateur de ce Lévi. Nous avons entendu que quelqu'un a crié à l'aide, que quelqu'un a dit quelque chose, et nous pouvons passer à côté. Dieu veut nous interpeller. Jésus a dit aux pharisiens, Jésus a dit aux religieux qui étaient là, qui de ces hommes a été celui qui a aimé son prochain? Il dit c'est celui qui a exercé la miséricorde. Donc il lui dit, va et fais de même. Jésus avait un timing. Jésus avait un temps à respecter. Des fois il marchait et des fois il était interpellé. La femme à la perte du sang l'a arrêté. Zachée l'a arrêté. Le papa Jairus l'a arrêté. Et Jésus a changé tout son emploi du temps, des fois à cause d'une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Des fois tu peux aller même dans un magasin et Dieu peut t'interpeller, tu peux changer tout ton emploi du temps à cause d'une personne. Souvent des fois quand ça arrive, mon épouse me dit, ah mais maintenant peut-être encore perdre du temps, mais des fois peut-être une personne, 2 personnes. C'est peut-être une personne qui est sur le bord de la route, qui a été rencontrée par des brigands. J'aimerais vraiment vous encourager à comprendre cela, à comprendre que dans ton temps du journalier, dans ton temps de tous les jours, tu vas rencontrer des hommes, des femmes qui ont eu affaire à des brigands, des hommes, des femmes qui ont été arrêtés. Ne reste pas sur ton timing, mais accepte que Dieu peut changer ton timing. Accepte que Dieu peut changer ton temps. Accepte que Dieu peut faire quelque chose. Et quand la Bible nous dit que le Samaritain n'est pas resté éternellement, il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, il a laissé la personne dans un bon endroit. Et la Bible nous dit qu'il a continué. Ce que j'aimerais aussi vous encourager, c'est quand vous avez eu affaire peut-être à des personnes qui ont été là, qui se sont arrêtées pour vous, qui ont fait quelque chose pour vous. Si à un moment donné, ces personnes doivent continuer leur route, comme ce Samaritain, laissez-le partir. La Bible nous dit qu'il était là pour le temps de la restauration. Peut-être cet homme qui était à l'hospitalité a dit oui, mais reste avec moi, continue. Mais le Samaritain a dit maintenant je dois continuer mon timing. Il y a peut-être d'autres personnes. Mais laisse-moi aussi partir. Jésus à des moments devait aussi lui-même dire aux gens laissez-moi partir. Il se retirait des fois parce qu'il devait quitter. Il faisait ce qu'il avait à faire, mais à un moment donné, il devait aussi prendre ce temps pour se retirer. Amen. Parce qu'il y a les deux choses aussi. J'ai vu aussi des fois dans l'église des gens qui peuvent venir voir l'homme de Dieu. C'est bien que vous venez parce que voilà, maintenant l'homme de Dieu va peut-être vous aider. Mais après, il y a des gens qui vont exagérer et qui vont croire que non, voilà, il m'a aidé maintenant, il doit rester tout le temps à côté de moi comme mon ange gardien. Et je l'ai vu aussi. Alors on peut t'appeler à 6h le matin, on peut t'appeler à 9h le soir, on peut t'appeler à tous les heures. Quand vous arrivez à un temps, vous avez reçu. Maintenant, voilà, il y en a d'autres aussi qui ont besoin. Amen.
et vous-même faites le même travail, avec peut-être ceux et celles qui sont à droite et à gauche. Si l'Église comprend cela, si l'Église comprend cette dimension, l'Église va grandir. Pas simplement en nombre, parce que souvent on dit oui, l'Église va grandir en nombre. Non, l'Église va grandir en qualité. Amen. L'Église va grandir en qualité. Parce qu'au milieu de nous, il n'y aura plus d'hommes et de femmes qui sont blessés, qui ont été roués par le coup, mais c'est des hommes et des femmes qui auront vaincu leur Jéricho. Des hommes et des femmes transformés, renouvelés dans leur intelligence, qui vont grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire. Voilà la dimension dans laquelle Dieu veut amener l'Église. Mais si nous ne comprenons pas ça, imaginez que nous sommes dans une église où il y a, je ne sais pas moi, 500, 600 personnes. Et que sur ces 600 personnes, il y a 600, sur ces 600 personnes, il y a 540 blessés. Il y en a 40 qui vont bien, mais il y en a 540 qui sont blessés. Vous allez entendre dans l'église plus de critiques, plus de gémissements, plus de lamentations, plus de murmures que d'adoration. Et quand le temps de la louange, le temps de l'adoration, le temps dans lequel nous devons être en contact avec Dieu vient, ce temps est lourd, ce temps est difficile, ce temps est pesant, ce temps va même des fois frustrer les uns et les autres et dire mais comment ça se fait? L'onction n'est plus là, quelque chose a disparu. Ce n'est pas que l'onction a disparu, c'est qu'on n'a pas su savoir qu'à côté de nous, à droite ou à gauche, il y avait des hommes à demi-mort. Un homme à demi-mort, même que tu chantes à côté de lui, il ne va peut-être pas chanter lui. Une femme à demi-mort ne va peut-être pas chanter. Toi, tu vas dire la joie du Seigneur est ma force. Et lui, il va être là à demi-mort, à côté de toi. Il ne va peut-être pas chanter la même chose que toi. Il va peut-être crier. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous encourager. Et aujourd'hui, je vais lancer un appel. Et l'appel que je vais lancer va être le suivant. Peut-être que tu as eu affaire à des bandits. Peut-être que tu as eu affaire à des gens qui t'ont roué de coups. Peut-être que tu t'es trouvé comme cet homme qui est à demi-mort sur le chemin. Et peut-être que cela t'a empêché d'avancer dans la vie. Aujourd'hui, je vais lancer cet appel pour un temps de restauration. Je vais prier pour ressusciter les grâces, les appels, les dons, pour ressusciter les vies spirituelles, pour ressusciter les appels que Dieu vous a donnés. Je vais faire une prière spéciale. Peut-être que vous avez eu affaire à des coups, vous avez eu affaire à des bandits, des brigands, vous étiez totalement à demi-mort. Aujourd'hui, c'est votre temps. Aujourd'hui, c'est votre saison. Il y a une onction qui est là pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il y a une onction de restauration. Il y a une onction de récupération. Il y a une onction de transformation. Il y a une onction de changement. Alors, avant que je fasse cet appel, ferme tes yeux pendant un instant. Peut-être sur le net aussi. Fermez vos yeux pendant un instant. Et prie. Peut-être tu t'es reconnu. Et peut-être que des fois, tu étais comme ce sacrificateur ou ce lévite qui n'a pas fait attention aux hommes ou aux femmes à demi-mort à côté de toi. Là, c'est aussi un temps où tu peux dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à changer. Apprends-moi à changer. Apprends-moi à changer. C'est un temps de restauration. Peut-être c'est des hommes qui t'ont fait souffrir. Peut-être c'est des membres de la famille qui t'ont fait souffrir. Peut-être c'est des amis qui t'ont fait souffrir. Peut-être c'est des hommes ou des femmes de Dieu qui t'ont fait souffrir. Peut-être c'est des personnes de ton entourage, tes voisins qui t'ont fait souffrir. Les brigands peuvent avoir toutes sortes de têtes. Même des fois nous-mêmes nous pouvons être des brigands. Et si nous-mêmes nous avons été des brigands, nous voulons demander ensemble pardon. Toutes les fois où nous-mêmes nous avons été des brigands. Toutes les fois où nous-mêmes nous avons roué de coups. Toutes les fois où nous-mêmes nous n'avons pas compris les choses. Pour que Dieu puisse restaurer. Et je vais lancer maintenant cet appel à tous ceux et celles
ont besoin de restauration. Peut-être c'est des restaurations aussi peut-être familiales, avec les parents, des choses qui ont été détruites. Alors j'aimerais vous dire, si vous vous sentez touché par ce message, venez devant. Venez devant, nous allons prier ensemble. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. C'est un temps de restauration. C'est un temps où Dieu veut que nous puissions. Jésus a dit, qui est mon prochain? Et en tant que serviteur de Dieu, je veux faire ce que le Samaritain a fait, pour que vous puissiez partir de ce lieu totalement restauré, totalement guéri, totalement avec un renouvellement, un désir de nouveau servir Dieu, un désir de nouveau marcher avec Dieu. Peut-être des fois tu as perdu la paix, tu as perdu la joie, tu as perdu l'amour. Alors ne regarde ni à droite ni à gauche. Mais si tu te sens touché par ces paroles, viens devant. Viens devant, sors de ton rang, viens devant. Viens devant et je vais prier pour toi. Viens devant et quand tu viens, viens avec une atmosphère de prière. Reste avec une atmosphère de prière en demandant à Dieu la grâce. Si tu te sens, venez devant, approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. Si d'autres encore veulent venir, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Ceux derrière, venez plus devant. Et soyez en prière pendant ce temps. Soyez en prière pendant ce temps. Soyez en prière, c'est un temps où Dieu veut vous restaurer. Levez simplement les mains en signe que vous recevez. En signe que vous recevez. C'est un temps où peut-être ton cœur a crié. Si d'autres encore peuvent encore venir, vous pouvez venir devant. Si d'autres encore veulent venir, c'est peut-être derrière vos écrans. J'aimerais vous encourager à poser les mains sur l'écran maintenant. À poser les mains sur l'écran. Et dire, Seigneur, touche-moi aussi. Touche-moi aussi. Dis avec moi cette prière. Dis, Seigneur, je reconnais ce matin que j'ai été victime de brigands. Que j'ai été victime de bandits. Qui m'ont laissé à demi-mort. Qui m'ont laissé à demi-mort. Tu m'as dit dans ta parole que je dois pardonner ceux qui m'ont fait cela. Par moi-même, cela c'est dur. Mais je te demande de me donner la force pour rentrer dans une nouvelle dimension. J'étais sur la route qui mène à Jéricho pour changer mes pensées. Et j'étais arrêté. Je veux avancer, Seigneur. Et aujourd'hui, j'accepte que ton onction vienne me restaurer, vienne me guérir, vienne me guérir. Je vais simplement mettre un peu d'huile avant de prier pour que vous puissiez recevoir. Reste maintenant en silence, lève les mains simplement. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Que l'onction et le sang de Jésus commencent à guérir. Là où vous avez été détruit, brisé, en tant que serviteur de Dieu, je vous demande pardon. Et je réactive toutes les grâces, tous les appels, tous les dons physiques, matériels, spirituels, tous les appels, à tous les appels que Dieu vous a appelés, à tous les ministères que Dieu vous a donnés, que Dieu vous a confiés, que maintenant cela soit restauré et réarmé dans vos vies, que vos cœurs maintenant soient guéris, que vos cœurs maintenant soient guéris. Que vos cœurs maintenant soient guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant le baume du cœur. Le baume maintenant sur le cœur. Et que toutes les paroles qui vous arrêtaient, qui vous bloquaient, soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Toutes les paroles qui vous arrêtaient, qui vous retenaient, soient détruites maintenant dans le nom de Jésus. Soient détruites. Et que maintenant vous recevez maintenant les bandelettes. Vous recevez maintenant la restauration, le baume du cœur. Que maintenant l'amour de Dieu commence à vous visiter. Levez les mains, levez les mains, levez les mains.
que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu commence à couler. L'amour de Dieu commence à couler maintenant. L'amour de Dieu coule maintenant. Maintenant. Et que vous soyez restaurés en tant que personne. Que vous soyez restaurés maintenant. Restaurés. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Maintenant. Maintenant. Que toute maladie qui était liée à ces afflictions, que toute maladie qui était liée à ces afflictions, tout problème corporel, tout problème même dans votre état de santé, tout problème même dans vos finances, dans vos lieux de travail, soit restauré maintenant. Que maintenant un vent de changement commence à couler. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez en tant que serviteur de Dieu. Dieu m'a dit, tu vas déclarer cela. Et quand tu vas déclarer, le changement a lieu. Aussi, tous ceux qui suivent derrière les écrans, recevez maintenant, prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant. C'est un temps de restauration, un temps de grâce. Et maintenant, vous êtes sur le chemin de la guérison. Maintenant, quand vous allez lire votre Bible, commencez à lire la Bible, il y a des choses, des fois vous allez pleurer. Il y a des choses qui vont commencer à sortir. Le Seigneur vous dit, c'est un temps de guérison. Et le Seigneur vous dit, maintenant, il y a 2 semaines, écoute bien, les 2 semaines qui viennent là, c'est 2 semaines dans lesquelles Dieu va te restaurer totalement. Chaque jour où ta lampe va être allumée, chaque jour qui va passer, Dieu va continuer à restaurer jusqu'à dans les 2 semaines qui viennent. Écoute bien, tu calculeras dans les 2 semaines, et Dieu te dit dans les 2 semaines qui viendront à partir d'aujourd'hui. Le 14e jour sera la fin de toutes tes blessures. Écoute bien ce que Dieu dit. Le 14e jour sera la fin de toutes les blessures. Il a dit, j'ai mis 1 semaine pour construire la terre. Mais je vous mets 2 semaines pour la restaurer. Et dans ta vie, là où tu as été détruit, brisé, dans ces 2 semaines, tu vas retrouver une restauration complète. Mais le Seigneur te dit, prends simplement ce temps et dis-moi merci. Pendant tous les jours de la semaine, dis-lui merci. Donne-lui un sacrifice de remerciement, un sacrifice de grâce. Ne te souviens plus de tes ennemis. Ne te souviens plus de ceux qui t'ont fait souffrir. Parce que le Seigneur te donne une parole d'encouragement. Et il te dit la chose suivante. Tes ennemis, ceux qui t'ont détruit, vont voir ma bénédiction découler sur toi. Et ils vont commencer à te regarder. Écoute bien. Alors toi ne pense plus à eux. Parce que eux, ils te regardent. Eux, ils croient que pour toi, c'est fini. Mais le Seigneur te dit, ils vont voir ma bénédiction sur ta vie. Et ils vont commencer à se poser des questions. Donc ne regarde plus à tes ennemis. Mais commence à me remercier. Parce que tu vas vaincre Jéricho. Jéricho se vainc par la louange et par les temps de silence devant ma présence. Jérémie a dit qu'il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Tu restes dans le silence. Tu loues Dieu. Pourquoi au silence? Parce que si des fois on parle de trop, ça nous fait encore plus mal. Si des fois on recense de trop ce qui nous est passé, ça nous fait encore plus mal. Mais au silence, ton âme va commencer à se mettre en silence. Et la louange et l'adoration va commencer à amener, va continuer à guérir, à restaurer, à te transformer jusqu'aux 14 jours où les murailles vont tomber totalement. Tu monteras la montagne. Israël a mis 5 jours parce qu'ils étaient en pleine forme. Mais vous, vous êtes venus ici à demi-mort. Donc c'est pour cela que Dieu vous dit 14 jours. Recevez ces paroles de Dieu pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu